Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 17 juillet à la une de l'actualité. Arrivée ce lundi du président de la République à Pékin pour une visite d'État en Chine. À l'invitation de son homologue chinois, nous ferons le point avec notre envoyé spécial. Et les exemples de coopération algéro-chinoise sont nombreux. Zoom sur le groupe industriel ASC en Algérie, producteur de canalisation qui couvre le marché local et ambitionne d'exporter. Délivrance pour les candidats au baccalauréat. Les résultats publiés révèlent un taux de réussite de 50,63%. Nous intéressons également aux candidats recalés qui pourront tenter leur chance. De nouveaux reportages tout à l'heure. L'inauguration d'une passerelle entre le terminal des lignes domestiques et celui des vols internationaux à l'aéroport d'Alger qui subit des transformations pour en faire un hub régional et continental. Tombée de rideau ce soir sur le festival de la chanson oranaise. En attendant, nous vous ferons revivre la soirée d'hier, la 3e de cette édition aux couleurs méditerranéennes. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, est arrivé ce lundi à Pékin pour une visite d'État en République populaire de Chine, à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Cette visite intervient dans le cadre de la consolidation des relations solides et enracinées et vise à renforcer la coopération économique entre les deux pays amis. Pour plus de détails sur le programme et surtout le but de cette visite, on retrouve en direct de Pékin notre envoyé spécial Kamal Suik. Kamal, bonsoir. Bonsoir, le président de la République Ahmed Tebboune est arrivé aujourd'hui à Pékin pour une visite d'État à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Ahmed Tebboune sera reçu demain au Palais du Peuple à Pékin. Il aura des discussions en tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping, des entretiens qui seront élargis aux membres des deux délégations. Cette visite vient consolider les relations économiques déjà très solides entre Alger et Pékin. En ce qui concerne le volet économique, la Chine est considérée comme le premier partenaire économique de l'Algérie. Cette visite d'État est donc l'occasion de renforcer le partenariat stratégique global signé entre Alger et Pékin, un partenariat stratégique global 2022-2026. L'occasion pour développer les échanges commerciaux dans plusieurs domaines, l'énergie, l'industrie, les technologies nouvelles. Une visite qui arrive au moment où l'Algérie diversifie son économie et diversifie aussi ses partenaires économiques grâce aux réformes économiques qui ont été engagées, notamment l'entrée en vigueur du nouveau code de l'investissement. Merci Kamal Suik pour ces détails. Je rappelle que vous êtes en direct de Pékin pour la visite d'État du président de la République. Nous reviendrons vers vous lors de nos prochaines éditions. Autre et puis exemple d'investissement chinois fructueux en Algérie, le groupe industriel ASC, producteur et fournisseur de canalisation polyéthylène et polypropylène. Il est implanté dans la zone industrielle d'Oran. Fruit d'un partenariat algéro-chinois, ASC couvre les besoins du marché local et compte lancer l'exportation de ses produits. Amal Bouarba. Fruit d'un partenariat algéro-chinois, le groupe ASC spécialisé dans la fabrication de tubes, de tuyaux et autres accessoires industriels est l'un des plus grands projets implantés à l'ouest du pays. Ce complexe illustre bel et bien l'ambition des deux pays à développer l'investissement dans le domaine industriel avec en ligne de mire le transfert de technologie et l'implication des compétences nationales. D'autant plus que la production locale de ces équipements en polyéthylène et polypropylène contribue à réduire considérablement la facture d'importation.
Ce complexe est l'un des plus grands projets de l'ouest du pays, spécialisé dans la production de tubes et de tuyaux en polyéthylène et polypropylène, destinés au transport de gaz naturel, d'eau et de fibres optiques. Ce projet a pu se développer grâce au climat des investissements favorables qui existent en Algérie. Cela nous pousse à travailler plus et améliorer davantage la qualité de nos produits. Situé dans la zone industrielle d'Oran, ce complexe de grande envergure s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique algéro-chinois que les deux pays entendent hisser au plus haut niveau. La qualité est le maître mot de ce partenariat basé sur l'innovation et les dernières technologies. Objectif, développer localement des équipements industriels répondant aux standards internationaux, de quoi satisfaire les besoins du marché local et s'affranchir des importations. Nous sommes spécialisés dans la production de plus de 500 accessoires industriels qui étaient auparavant importés. Tous nos produits sont conformes aux standards internationaux et sont parfaitement exportables. Nous ambitionnons de fabriquer d'autres produits en Algérie, encouragés par les facilitations accordées par les pouvoirs publics. Le groupe industriel AC, producteur et fournisseur de canalisation, se veut ainsi un exemple édifiant du partenariat algéro-chinois et du transfert de technologies reflétant la dynamique des investissements que connaît l'Algérie. Nous reviendrons sur cette visite du président de la République en Chine lors de nos prochaines éditions. L'autre événement du jour, le bac, c'est la délivrance pour les candidats au baccalauréat. Les résultats de l'examen sont consultables depuis 16h cet après-midi où un taux de réussite de 50,63% a été annoncé par le ministre de l'Éducation nationale lors d'une conférence de presse. Abdelhakim Belabed a donné des indicateurs sur les résultats précisant le retour à la moyenne normale. Walid Yousfi pour les détails. 50,63% de taux de réussite pour cette session 2023 du baccalauréat contre 58,75% en 2022. Un pourcentage jugé par le premier responsable du secteur bon et très raisonnable. La moyenne d'admission a été fixée cette année à 10 sur 20, contrairement aux deux sessions précédentes. Avec 79,22%, la filière mathématiques trône comme chaque année en tête de liste des filières ayant le plus de taux de réussite au baccalauréat. Un recul sans précédent des cas de fraude a été enregistré cette année, dont le taux n'a pas dépassé les 0,4%. Cette année, le taux de réussite à l'examen du baccalauréat session juin 2023 a atteint 50,63%. Ce taux reste raisonnable au vu des conséquences psychologiques et pédagogiques et même sociales engendrées par la pandémie du Covid-19. Le nombre de candidats avec mention est de 134 405, dont 1415 avec mention excellent, 16 671 avec mention très bien. Les désormais détenteurs du sésame vers les études supérieures, quant à eux, n'ont pas manqué de manifester leur joie à l'annonce des résultats. On s'est donné à fond durant toute l'année et Dieu merci, on est récompensé aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir obtenu mon bac. Je tiens à remercier tous ceux qui ont été là pour moi, surtout ma mère qui m'a soutenue en toutes circonstances. Ma fille a obtenu son bac, je suis très fière d'elle. Elle a travaillé dur pour en arriver là et Dieu merci, elle a été récompensée pour tous ses efforts. Le candidat ayant obtenu la meilleure moyenne est Ben Qaddash Mohamed de la wilaya de Relizane avec 19,50 sur 20. Le ministre de l'Éducation nationale a contacté personnellement par téléphone les bacheliers ayant eu les meilleures moyennes au niveau national pour les féliciter de vive voix. Félicitations aux nouveaux bacheliers, mais aussi bon courage aux candidats recalés qui peuvent toujours tenter leur chance l'année prochaine. D'ailleurs, certains l'ont fait et le font régulièrement. C'est l'expérience du jeune Mustapha qui a obtenu son baccalauréat l'an dernier au bout de la deuxième tentative. Reportage de Majda Jahmoun. Impatient de voir leur nom sur les listes, l'affichage des résultats du baccalauréat est un moment fatidique. Pour beaucoup, c'est une délivrance.
Pour d'autres comme Mustapha, c'est le début d'une période qui s'annonce difficile, mais qui peut servir aussi de leçon pour mieux rebondir. Mes amis criaient de joie le jour de l'affichage, mais moi, j'étais en larmes et je ne savais pas comment annoncer la triste nouvelle à mes parents, qui attendaient avec impatience les résultats. C'est dur, mais il ne faut pas baisser les bras. Refaire mon bac était une bonne leçon pour moi. Alhamdoulilah, j'ai rejoint l'université il y a un an et même mon niveau s'est nettement amélioré. Cela n'aurait pas été possible sans l'aide de mes parents. Le soutien et l'accompagnement des parents restent essentiels pour aider leurs enfants et les encourager à poursuivre leur parcours malgré les obstacles. Si ma djabouche cette année, Inch'Allah, yidjibou l'année prochaine. Et les parents, il faut qu'ils soient pas violents, ni rien du tout. Et les enfants, bien sûr, ils vont être très à l'aise. L'échec, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas le ciel qui va tomber sur la tête. On a tous échoué. Personnellement, j'ai passé le bac 2 fois. Il ne faut pas dramatiser la situation. Avec l'échec, on se relève. Il faut croire au destin مكتوب. لازم نؤمنوا بهذا المكتوب هذا بالك dans sa vie elle aura بالك mieux que le bac. Il faut soutenir les enfants parce que vraiment c'est un moment, on peut dire, un peu difficile. Et c'est compréhensif. Oui, exactement, parce que c'est dur. Alors comment gérer toutes les émotions qui vous submergent en cas d'échec? Une spécialiste nous répond. Quand on met l'accent sur un événement, eh bien on n'attend que la réussite. On ne laisse pas place à d'autres choses, d'autres événements potentiels. Mais bien sûr qu'il y a un sentiment d'isolation, de honte, de culpabilité et puis un sérieux problème de confiance en soi. Donc moi, ce que je propose aux parents, c'est de faire un travail en interne, de gérer eux-mêmes leur anxiété pour ne pas la transmettre. Dédramatiser, démystifier, rassurer, accompagner ou encore motiver, autant d'outils que préconisent les spécialistes pour aider son enfant à dépasser ce qui doit être présenté comme un examen comme les autres. Bravo à ces étudiants qui se battent, qui sont là, qui continuent à affronter. Si tu as eu le bac, tant mieux. Tu n'as pas eu le bac, ça ne te définit pas. Il n'y a pas d'échec, il y a de l'expérience. Il y a une leçon derrière cette non-réussite. Banaliser cet événement-là, expliquer que c'est une étape, seulement une étape dans la vie, et accueillir les émotions qui viennent avec. Ne pas être dans tu dois, il faut, tu te compares à. Et j'avance. Parce que c'est pas que le bac. Ça, c'est ta première peut-être vraie expérience. Mais c'est dans plusieurs années. Comment tu vas réagir face à des expériences comme ça. Chaque parcours est unique et la réussite peut prendre différentes formes. Ne pas décrocher son baccalauréat ne doit pas être considéré comme une fin en soi, mais plutôt comme une opportunité à saisir pour mieux faire à l'avenir. Voilà, donc il ne faut pas se décourager, comme l'a bien précisé dans ce reportage Majda Jahmoun. Transport, inauguration hier d'une passerelle de connexion entre le terminal des lignes domestiques et celui des vols internationaux à l'aéroport Houari Boumediene d'Alger. Ce dernier subit une série de transformations visant à en faire un hub régional et continental. Le compte-rendu de Palim Damis. La passerelle de connexion entre le terminal des lignes domestiques et celui des vols internationaux est désormais opérationnelle. Les voyageurs des vols domestiques pourront transiter par l'aéroport international d'Alger pour voyager vers diverses destinations sans quitter l'aérogare. Vraiment une belle nouvelle de commencer à faire cette passerelle de pays international jusqu'à national. C'est mieux, vraiment. Vous nous aidez. Cette passerelle nous facilitera le voyage. Je viens d'Italie pour aller ensuite à Gigel. Cette passerelle est une excellente initiative. Je n'aurai pas à transporter mes bagages. Toutes les procédures douanières et de contrôle de police ainsi que l'enregistrement des bagages se font au niveau de l'aéroport de départ. Les voyageurs pourront récupérer leurs bagages directement au niveau de l'aéroport de leur destination finale. Par exemple, un passager qui vient de Constantine et souhaitant se rendre à Montréal, il pourra s'enregistrer au niveau de l'aéroport de Constantine, pouvoir donc déposer ses bagages et les récupérer à l'aéroport de Montréal. Et ici à Alger, il va transiter sur un parcours qui est dédié, sécurisé et qui lui permettra facilement d'accéder à la porte d'embarquement. La mise en place de cette passerelle de connexion entre dans le cadre de la transformation de l'aéroport international d'Alger en hub, un acquis important afin d'en faire une plaque tournante du transport aérien au niveau du bassin méditerranéen.
Les enfants de la communauté établie à l'étranger venus passer leurs vacances en Algérie rejoignent leur colonie au gré des arrivées. Hier, un groupe de 160 petits estivants ont été accueillis à Mostaganem pour 2 semaines de récréation et d'activités de tout genre. Raouf Hamouch. C'est dans une ambiance festive et chargée d'émotions que 160 enfants issus de la communauté nationale établie à l'étranger sont arrivés à l'aéroport international Ahmed Ben Bella d'Oran pour participer à un camp d'été organisé spécialement pour eux à Mostaganem. Pour la plupart d'entre eux, ça sera la première fois qu'ils découvriront la terre de leurs ancêtres. نشوفوا لا فامي تاعنا انا اللي يعطوني خالتي وخالي تاعي لما يقرعوا لي je suis venue avec la mosquée de Paris pour faire un voyage visiter l'Algérie etc visiter les plages visiter les musées l'histoire de l'Algérie on est venu on s'est fait inviter merci à l'Algérie c'est bien c'est une bonne opportunité de visiter le pays. Ces enfants aiment leur pays. Ils n'oublient pas la terre de leurs parents et grands-parents. Ils sont très contents de passer leurs vacances en Algérie. Une opération destinée à renforcer les liens des nouvelles générations avec leur pays. En tout, 900 enfants de la communauté nationale établie à l'étranger bénéficieront de cette initiative du président de la République. Les invitant à passer leurs vacances d'été en Algérie, tout a été mis en place pour leur offrir le meilleur accueil qui soit. Un couloir spécial a été dédié à l'accueil des enfants de la communauté établie à l'étranger et ce en coordination avec les services douaniers et la police des frontières. 5 agents ont été mobilisés pour la réception des bagages des enfants. Des bus ont été mobilisés pour transporter les enfants vers leur lieu d'hébergement. Une opération chapeautée par les services de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mostaganem. Un riche programme tracé pour les divertir. Les enfants passeront 12 jours au camp des jeunes de Salamandre. Un riche programme récréatif, culturel, artistique et touristique a été concocté pour leur faire passer un séjour inoubliable. La canicule continuera à sévir dans le nord du pays jusqu'à mercredi avec des températures pouvant atteindre les 48 degrés. Les wilayas concernées sont Tlemcen, Sidi Bel Abbas, Saïda, Mascara, Relizen, Schlefaïn, Defla, Médéa, Blida, Bouira, Tizi Ouzou, Sila, Mila, Constantine, Gelmaïn, Timouchent, Oran, Mostaganem, Tipaza, Alger, Boumerdes, Béjaïa, Djidjel, Skikda, Hannaba et Tarf. Par ailleurs, les unités de la protection civile ont annoncé des interventions dans pas moins de 11 wilayas pour l'extinction de 17 incendies du couvert végétal. Et je rappelle à l'occasion le numéro vert de la protection civile, le 1021, et son numéro d'urgence, le 14, pour tout signalement d'incident ou départ de feu. Les températures élevées peuvent être un atout dans la culture de certaines espèces de fruits. À Tamanrasset, un agriculteur s'est justement lancé dans le pari fou de faire pousser de la mangue ou encore des bananes. Un défi relevé avec succès, comme vous allez le voir dans ce reportage de Abdallah Amrzoula. Commentaire de Mariam Damis. Mohamed, ce jeune agriculteur passionné, a réussi à transformer cette terre aride en une exploitation agricole modèle. Il s'est spécialisé dans la culture des arbres fruitiers exotiques, défi relevé grâce à un travail acharné et des recherches approfondies effectuées durant le lent périple qu'il a mené dans plusieurs pays africains. C'est grâce au trot que j'ai pu obtenir les semences. Nous les avons plantées ici et l'expérience était concluante. Après plusieurs essais sans jamais abandonner, Mohamed maîtrise désormais parfaitement tout le processus relatif à la culture des fruits exotiques. Il a réussi à faire pousser des bananes, de la mangue. Il cultive même une espèce d'arbre ornemental originaire de Madagascar, appelé le Delonix regia ou le flamboyant. Nous avons embauché 4 ouvriers avec leurs familles. Certains sont originaires d'autres pays africains. Leur savoir-faire en matière de culture de fruits exotiques a grandement contribué à la réussite de notre expérience. Ils nous fournissent des informations concernant l'irrigation des arbres et l'utilisation des pesticides. Il faut savoir aussi que chaque fruit a des spécificités qu'il faut connaître et respecter. Malgré les multiples obstacles rencontrés, cet agriculteur est déterminé à aller de l'avant pour atteindre ses objectifs. Nous n'avons pas beaucoup d'électricité. Nous utilisons des groupes électrogènes. Malheureusement, il y a de nombreuses maladies qui touchent nos arbres et nous sommes en train de lutter au quotidien pour les éradiquer et préserver
nos cultures. Cette exploitation agricole est une véritable success story, un projet prometteur qui ouvre des perspectives d'investissement aux jeunes de la région désirant se lancer dans le domaine. Et cette rencontre de coordination entre le médiateur de la République et les différents départements ministériels organisée dans le but d'assurer la qualité du service public. Majid Amour a affirmé que son instance misait sur la numérisation comme outil important pour renforcer la coordination. Le médiateur de la République a annoncé le lancement d'une application numérique avec les différentes administrations et les établissements publics visant la prise en charge des observations exprimées dans les registres de doléances. Il s'agit également de traiter, répondre aux requêtes et aux doléances des citoyens dans un délai de moins d'un mois. Pour rappel, l'instance a reçu plus de 71 000 citoyens et été destinataire de plus de 34 000 requêtes. L'établissement hospitalo-universitaire Nafissa Hamoud Hossein Dey s'est doté de nouvelles unités pédiatriques spécialisées dans l'hémodialyse, la neurologie et l'endoscopie digestive. Une salle d'enseignement et de loisirs pour les enfants hospitalisés, outre les urgences médico-chirurgicales et la salle néonatale rouverte après réaménagement. Inaugurant ces nouvelles structures, le ministre de la Santé Abdelhak Saihi a également procédé à l'ouverture de l'université d'été à l'Institut national de formation supérieure paramédicale. À l'étranger, l'accord de pêche Union européenne-Maroc étendu illégalement au Sahara occidental occupé arrive à expiration ce lundi à minuit, sans possibilité d'être renouvelé, puisque la Cour de justice européenne doit donner une décision finale sur l'accord en fin d'année. L'instance avait statué en septembre 2021 en faveur du Front Polisario, soutenant que l'accord avait été conclu sans le consentement du peuple sahraoui. Et au moins 15 Palestiniens arrêtés par les forces d'occupation sionistes au cours des dernières 48 heures. Les campagnes d'arrestation de Palestiniens sont devenues quasi quotidiennes ces dernières semaines. Par ailleurs, des dizaines de colons ont pris d'assaut ce matin la mosquée Al-Aqsa et ont effectué des rituels talmudiques. Énième provocation de l'occupation. Retour dans le pays et culture avec la tombée de rideau ce soir sur le Festival de la chanson oranaise. Cette 14e édition revêt des couleurs méditerranéennes avec la participation de nombreux artistes. Résumé de la soirée d'hier par Laouf Hamouche. Ils étaient une trentaine d'artistes accompagnés de l'orchestre dirigé par Khalil Baba Ahmed à participer à la 14e édition du Festival de la chanson oranaise. Une ambiance festive et joyeuse créée par les amoureux de l'art au théâtre Abdelkader Alloula. Cette scène est comme ma deuxième maison. C'est là où tout a commencé pour moi. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. Le public oranais, en général le public algérien, est très attaché au patrimoine de la chanson oranaise, avec ses paroles, ses mélodies et sa spécificité. C'est Oran dans toute sa splendeur qui continue d'impressionner et de créer de l'ambiance comme elle l'a toujours fait. De belles chansons ont été interprétées comme celle du défunt Ahmed Ouahbi par les artistes oranais, transmettant ainsi l'amour et l'attachement à la patrie. Que dire, nous avons passé une excellente soirée. Ça nous a permis de replonger dans le passé où la chanson algérienne avait déjà commencé à gagner ses lettres de noblesse. Je suis très émue, très fière d'avoir redécouvert la chanson oranaise, d'avoir assisté à l'hommage rendu au grand artiste Baroudi Ben Khedda et revu notre coach Houria. C'était magnifique. Baroudi Ben Khedda, Samia Ben Nabi, Jamila Sahli et bien d'autres noms de la scène oranaise ont offert au public oranais une soirée inoubliable. Un hommage a été rendu à l'artiste Baroudi Ben Khedda qui a tenu à être présent en dépit de son état de santé. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.